Bonjour à tous, aujourd'hui on parle des résultats de Microsoft qui sont sortis cette semaine et on va analyser ensemble ce premier rapport de l'année 2024. Donc dans un premier temps, on analysera les résultats de Microsoft, je vous expliquerai aussi ma position sur Microsoft actuellement et puis on fera une conclusion de manière générale sur ce premier rapport. Donc si on regarde bien les chiffres, on était à un bénéfice par action attendu à 2,84 $, il est ressorti à 2,94 $, ce qui fait un écart de 3%. En termes de revenus, on attendait 60 milliards, on a eu 61 milliards de revenus, ce qui fait un écart de 1%. Donc on a eu des estimations bien en deçà et ce qui a fait aussi exploser le cours un petit peu de 5% à peu près à la fin du marché suite à la sortie des rapports. Donc si on regarde un petit peu plus en détail, on a eu des revenus à 61,9 milliards de dollars et ils ont augmenté de 17% sur un an, ce qui est vraiment bien, hein. On a une marge de 70%, une marge brute et puis, après on a le bénéfice d'exploitation qui s'est élevé à 27,6 milliards de dollars et qui a augmenté de 23% et le bénéfice net s'est élevé à 21,9 milliards de dollars et il a augmenté de 20% sur un an. Donc on a des chiffres vraiment, en croissance à chaque fois et chaque trimestre globalement. Et ça, c'est vraiment bien aussi pour la pérennité de l'entreprise et pour la confiance aussi des investisseurs dans l'entreprise. Et Microsoft encore aujourd'hui a explosé aussi les estimations des analystes. Donc ça, c'est aussi vraiment bien pour l'image de Microsoft. Donc si on regarde aussi un petit peu en détail, et c'est notamment Amy Wood qui a annoncé ça, ce trimestre, le chiffre d'affaires de Microsoft Cloud s'est élevé à 35,1 milliards de dollars, soit en hausse de 23% sur un an, grâce à la solide exécution de nos équipes commerciales et de nos partenaires. Donc vraiment, on a le cloud qui vraiment explose de plus en plus, et ça, c'est vraiment bien pour Microsoft. Si on regarde, vraiment, on est à 35 milliards ce trimestre, et il y a un an, on était à 28 milliards, donc on a eu vraiment une croissance de 23% sur un an. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment bien pour Microsoft, sur cette partie-là qui est le cloud. Si on regarde également en termes de résultats, on a eu, eh bien un rachat d'actions donc de 8,4 milliards notamment, enfin de 5, plutôt 5,6 milliards pour, la distribution de dividendes et 2,8 milliards de rachat d'actions, plus précisément. Et puis, si on regarde en termes de dépenses opérationnelles, on a eu 15 milliards, notamment avec le rachat d'Activision. Et puis, en termes de cash flow opérationnel, on était à 31 milliards, ce qui s'explique aussi par l'évolution du cloud. Et puis, on a un free cash flow de 21 milliards ce trimestre, qui est en augmentation de 18% sur un an, notamment avec l'intelligence artificielle qui a pas mal boosté. Donc, on a vraiment des bons chiffres, des bons chiffres ouais, en croissance, et ça, c'est vraiment intéressant aussi pour nous actionnaires. Donc si on regarde quelques faits saillants, hein, pour, ce premier rapport, le chiffre d'affaires notamment du secteur productivité et processus, eh bien, il s'est élevé à 19,6 milliards de dollars et il a augmenté de 12%. Notamment 4 faits saillants, le chiffre d'affaires des produits Office commercial et service cloud qui a augmenté de 13%, notamment grâce à la croissance de 15% du chiffre d'affaires d'Office 365. On a également, deuxième chose, le chiffre d'affaires des produits d'Office Consumer et des services cloud qui a augmenté de 4% et le nombre d'abonnés sur Microsoft 365 est passé à 80 millions. On a également les revenus de LinkedIn qui ont augmenté de 10%. Le chiffre d'affaires des produits Dynamics et du service cloud a augmenté de 19% grâce notamment à la croissance des revenus de Dynamics 365. Donc vraiment, on a des résultats qui sont en croissance et ça, c'est vraiment bien pour Microsoft. Deuxième chose, c'est le chiffre d'affaires de l'intelligence cloud qui s'est élevé à 26,7 milliards de dollars. Il est en augmentation de 21%. Et notamment, c'est les revenus des produits serveurs et des services cloud qui ont augmenté de 24% grâce à la croissance de 31% des revenus d'Azure et d'autres services cloud. Euh, Quelques autres faits saillants, notamment sur ce rapport, c'est le chiffre d'affaires du secteur More Personal Computing qui s'est élevé à 15,6 milliards de dollars et qui a augmenté de 17%, notamment grâce au chiffre d'affaires de Windows en hausse de 11%. On a eu également bien, le chiffre d'affaires de vente, on va dire, d'appareils qui a augmenté, qui a diminué, pardon, de 17%. Ça, c'est effectivement un peu moins bien. Et puis, troisième chose, c'est le chiffre d'affaires, notamment des contenus et des services Xbox qui a augmenté de 62%, notamment grâce à l'impact de l'acquisition d'Activision. Et puis, on a aussi les revenus publicitaires de recherche et d'actualité hors coût d'acquisition du trafic qui ont augmenté de 12%. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, Microsoft a restitué 8,4 milliards de dollars aux actionnaires sous forme de rachat d'actions et de dividendes au troisième trimestre.
Donc ça, c'est, voilà, quelques faits saillants sur l'entreprise. Donc conclusion, on va dire un petit peu générale, en termes de performance du marché et concurrence aussi dans, les solutions d'intelligence artificielle. Donc malgré une augmentation de plus de 10 des actions de Microsoft depuis le début de l'année, il faut savoir qu'en fait, elle est plutôt à la traîne, Microsoft, par rapport à notamment Google, donc Alphabet, si on résume, et Amazon, la société mère de Google, qui a connu notamment des augmentations de 15 et 22 respectivement dans la même période. Donc la concurrence entre justement ces géants de la technologie consiste à proposer des solutions complètes d'intelligence artificielle au marché des entreprises et des consommateurs, et en générant des investissements dans des entreprises tierces et des réorganisations internes. Google a vraiment pas mal rattrapé le train. Microsoft est un peu plus à la traîne, notamment sur le marché, mais reste toujours le leader, hein, en termes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc, les ambitions de Microsoft en matière d'intelligence artificielle ont reçu un élan significatif, avec l'annonce, par notamment Coca-Cola d'un accord de 1,1 milliard de dollars sur 5 ans, pour utiliser les services cloud Azure et la technologie, d'intelligence artificielle. Donc ce partenariat, eh bien, entre Microsoft et Google et Microsoft, pardon, et Coca-Cola, vise à accélérer la transformation de l'IA à l'échelle du système au sein de Coca-Cola et de son réseau d'embouteilleurs dans le monde, entier. Donc ces derniers mois, en fait, Microsoft a introduit de nombreuses, fonctionnalités et services, d'intelligence artificielle sur les plateformes d'entreprise et de productivité et grand public, et l'entreprise a également renforcé son leadership en matière d'intelligence artificielle en embauchant, des experts du secteur et en formant des partenariats stratégiques tels que, la collaboration pluriannuelle avec la start-up notamment, française, Mistral, pour proposer ces modèles sur la plateforme Azure. Donc globalement, ce premier rapport, eh bien, au troisième trimestre, souligne son engagement en faveur, de l'innovation basée sur l'IA et sa position en tant qu'acteur clé dans l'élaboration de, l'avenir de la technologie et de la transformation commerciale. Donc Microsoft est vraiment, dans l'innovation et en croissance aussi si on regarde sur, ses revenus, toujours en croissance. Donc ça, c'est vraiment bien et vraiment bon aussi pour la santé financière, de Microsoft. Donc moi, aujourd'hui, je suis déjà investi sur Microsoft et je vais le rester bien évidemment parce que j'ai des convictions dans l'entreprise et aussi, dans sa future croissance. Moi, d'après mes propres analyses aujourd'hui, mon prix d'achat, eh bien, est en dessous des 300 donc si l'entreprise revient à taper les 300 et en dessous, je commencerai à renforcer, doucement ma position. Bon, 300 c'était aujourd'hui, en mars-avril, 2023. On n'y est pas retourné depuis. Aujourd'hui, on est à plus de 400. Donc peut-être, par contre, ça on ne sait pas, le marché, c'est un ensemble d'émotions donc aussi. Donc là, pour moi, elle est surévaluée l'action. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous êtes investi dans Microsoft aussi, si ce que vous pensez de Microsoft et quel est aussi votre prix d'achat. Pour rappel, je ne donne pas non plus de conseils en investissement. Faites vos propres recherches. C'est hyper important de s'éduquer, de se former aussi, de faire ses analyses et déterminer un prix d'achat pour pouvoir ensuite investir et être plus serein aussi, en bourse. Voilà, en tout cas, on en a fini pour aujourd'hui. Profitez-en pour liker, vous abonner, ça fera grandir la communauté et puis si vous souhaitez regarder, une autre, vidéo, vous pouvez cliquer juste ici et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.